On repart donc avec la deuxième séquence, oui. L'innovation. Allons-y Loïc. Alors Stéphane, on va mettre un coup de projecteur sur quelque chose qui est dans l'ombre jusqu'à présent, c'est les entrepôts. Ah. Les entrepôts qui deviennent de véritables bijoux technologiques et d'innovation. Pour en parler, Manhattan Associates, Sébastien Lefébure, qui pilote Manhattan Associates donc pour l'Europe du Sud, c'est ça Sébastien? Oui, exactement. Donc, défi de taille. Attends, d'abord, je veux savoir ce que fait Manhattan Associates. Je ne connais pas, Sébastien. Alors, on est éditeur de logiciels de pilotage, de la gestion d'entrepôts. D'accord, voilà. Warehouse Management System. Warehouse Management. C'est le système d'exploitation que tu mets dans l'entrepôt pour le piloter, l'ordonnancer. Voilà. Pour piloter les humains, bien évidemment, tous les employés qui travaillent dans l'entrepôt, et puis de plus en plus... les robots. Les robots. Les robots. Eh ben oui, voilà, c'est ça. C'est le vrai sujet. Ouais. Juste le défi quand même à prendre en compte, c'est les attentes des clients. Les clients veulent une livraison toujours plus rapide, on vient d'en parler, un tracking toujours plus précis pour savoir où en est notre colis, et de la personnalisation qui en rajoute un peu plus de complexité. Est-ce que tu peux nous parler des grandes tendances? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les entrepôts, cette révolution technologique? Oui, alors bien entendu, déjà la plus grosse tendance, et ce qui s'est passé depuis quelques mois, c'est une explosion des volumes e-commerce. Et cette explosion, là où on était sur des tendances de croissance de quelques pourcents tous les ans de façon assez linéaire, avec la crise du Covid, en fait, on a vu de façon totalement hallucinante une explosion et on voit en fait une suppression des périodes de pic. C'est-à-dire il y a des pics à n'importe quel moment, basés sur les décisions gouvernementales, basés sur les tendances d'achat. Donc la complexité aujourd'hui dans un entrepôt, c'est de savoir comment l'optimiser, parce qu'il y a de multiples niveau de service, c'est-à-dire qu'il y a des commandes qui tombent qui doivent partir sous 2 heures, d'autres sous 24 heures, d'autres sous 48 heures. Là où historiquement on était sur des commandes qu'on poussait traditionnellement vers des boutiques, vers des magasins, donc des commandes groupées en fait, une quantité globale. Là on se retrouve à faire de la préparation unitaire qui demande beaucoup plus donc, de main d'œuvre, beaucoup plus de travail. Et donc les entrepôts sont devenus au fur et à mesure avec l'aboutissement de la robotisation. Donc il y a une tendance de fond qui est de la mécanisation qui existe depuis une vingtaine d'années, des grosses installations. Maintenant, on voit apparaître des robots qui viennent compléter en fait le travail de l'humain, qui viennent réduire la pénibilité de certaines tâches. Et le challenge, c'est d'optimiser tout ça et de faire en sorte de maximiser les moyens mis à disposition pour s'assurer que les commandes qui doivent partir sous 2 heures, elles partent réellement sous 2 heures, parce que l'attente du client est celle-là. J'avais pas ça en tête. C'est-à-dire cette idée qu'effectivement, c'est pas premier colis entrée, premier colis sorti. Il y en a un qui va payer pour l'avoir tout de suite, un autre qui veut bien attendre 3 semaines, etc. Donc en plus, il y a un flux de priorité même à l'intérieur de l'entrepôt. Voilà, alors les entrepôts aujourd'hui sont des vraies cathédrales. Hein. On parle de plusieurs hectares, on parle de 60 000, 70 000, plus de 100 000 mètres carrés, donc 10 hectares. Et donc plusieurs centaines de personnes qui peuvent travailler dedans, des robots, du stock qui se trouve à plein d'endroits. Et en fait, on doit optimiser tout ça. Donc il y a des leviers de gains gigantesques en fait, pour les distributeurs, pour les prestataires logistiques, les industriels, de faire tourner justement tout ça. Donc on a besoin d'un chef d'orchestre hyper pointu. Effectivement, c'est ce que cherchent un petit peu vos clients, augmenter la productivité, l'efficacité pour répondre à ces attentes. Vous avez signé récemment, ça fait beaucoup de bruit, L'Oréal qui vous a confié cette responsabilité. Que cherchent vos clients en somme? Donc bien évidemment, il y a un challenge d'avoir des opérations toujours plus efficaces. Mais on l'a dit, aujourd'hui, c'est trouver le meilleur compromis dans la satisfaction du délai attendu par le client et puis minimiser les coûts nécessaires pour traiter cette commande. C'est-à-dire qu'une commande qu'on fait partir en 2 heures, elle peut être extrêmement coûteuse pour le distributeur si elle n'est pas optimisée au niveau de l'entrepôt. Donc il y a plein de mécanismes qui tombent et d'ailleurs, pour essayer de trouver le juste milieu dans ce compromis entre la satisfaction client et les coûts associés. Tout ça en plus avec une pression sur les mètres carrés, c'est-à-dire vous avez dit 10 hectares, sauf que là on est dans l'idée non-artificialisation supplémentaire des sols, donc en plus il va falloir des entrepôts de plus en plus sous tension
mais qui vont être compliquées à faire grossir et à faire grandir. Alors là, il y a une tendance de fond aussi qu'on constate, qui est une multiplication de petites surfaces aussi à côté, complémentaires à ces gros entrepôts, super automatisés, super robotisés. Ces petites surfaces complémentaires, on les appelle de temps en temps des dark stores, puisque c'est des magasins sans lumière, c'est-à-dire il n'y a pas de clients, il n'y a pas de... Donc c'est des plus petites surfaces, plus proches du client, et qui vont compléter en fait l'efficacité d'un réseau de distribution, d'une supply chain. Et ça, c'est, juste, il y a une révolution, on va en parler de dark store, dans les centres-villes notamment. Capacité à livrer en 15 voire 20 minutes des produits ou des courses, pour être dans l'exemple qu'on s'était cité ensemble. 15-20 minutes de livraison, ça nécessite d'avoir un micro-entrepôt à proximité des clients. Juste un point que je voudrais moi pousser particulièrement, c'est les investissements. Dans Smart Transfo, on décortique la transformation des entreprises. Il n'est pas nécessaire, comme on le faisait avant, c'est ce que m'expliquait Sébastien, d'opérer de grands modèles d'investissement à 10, 15, 100 millions d'euros pour pouvoir robotiser un entrepôt. On peut y aller un petit peu en mode test and learn, par étapes. Voilà, c'est un des grands changements, c'est qu'on a vu en fait l'entrepôt devenir un terrain d'innovation assez incroyable. Pourquoi ? Parce que évidemment énormément d'innovation, il y a la pénibilité des gestes et donc c'est un formidable terrain de jeu pour amener justement des tests sur des nouvelles technologies pour réduire la pénibilité. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est ça s'est accompagné d'une multitude de startups qui proposaient en fait l'optimisation d'un geste, par exemple de prélèvement. Et donc, ces startups, elles proposent des petites solutions qui sont multipliables en fonction en fait, de l'accroissement des volumes. Donc, on passe historiquement d'entrepôts qui étaient très automatisés avec des grosses machines de tri qui représentaient plusieurs millions d'euros d'investissement à justement ces petits robots et sur lesquels on est capable de les multiplier en fonction en fait de l'accroissement des volumes. Donc on est sur des investissements beaucoup plus linéaires. Mais ça veut dire que vous, il faut que vous soyez totalement agnostique. Exactement. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous travaillez avec l'ensemble des systèmes. Voilà, tout à fait. En architecture ouverte. Voilà, on parle de full API, on parle de solutions cloud native en termes de techno pour justement supporter, de pouvoir connecter avec la petite start-up qui va proposer une super solution à un de nos clients et qui va nous dire voilà, je veux tester ça, et puis si ça marche bien, je veux le multiplier par 10, par 100, le mettre sur tous mes entrepôts. Ce qui signifie que cette robotisation massive n'est pas qu'à la portée des grands mastodontes de l'e-commerce, mais ça s'ouvre à tous les acteurs avec une certaine taille critique, quoi. Oui, on voit certaines technologies qui sont des technologies qui permettent d'identifier très facilement à quel endroit prélever avec l'ajout de lumière, etc. Maintenant, c'est des choses qui représentent des investissements très légers. Et donc, il faut créer cette interaction entre l'homme et la machine. J'ai une question, puisqu'il reste 30 secondes. C'est un truc, je veux savoir si c'est une légende urbaine ou pas. C'est-à-dire, pour accélérer encore plus, fondamentalement, il faut que le marchand, alors là, c'est peut-être seulement les gros marchands, sache finalement avant moi ce que je vais commander. Il faut que ce soit quasiment prépositionné parce qu'ils savent qu'à un moment, je vais acheter tel truc, et ils vont pouvoir aller très vite pour me le livrer. Oui, alors on imagine par exemple sur des lancements de livres qui sont attendus, on sait exactement où les mettre. Disposer en fait des quantités dans justement les dark stores assez proches du consommateur final, et puis juste en fonction de l'endroit du passage de la commande, savoir s'il faut aller le chercher sur un dark store, sur un entrepôt, en fonction aussi des capacités. Donc là, on a regardé juste un entrepôt, maintenant on peut regarder sur l'optimisation de la supply, c'est ce qu'on fait chez Manhattan, c'est ce pilotage, cette optimisation globale. Transformation des entrepôts, on n'a pas fini d'en parler, Stéphane. Ah non, c'est absolument... Et puis, je crois qu'ils montent maintenant les entrepôts, justement, ils vont être de plus en plus hauts, de plus en plus... Enfin bon, mais globalement, c'est ça l'idée aussi. Il y a de ça, il y avait déjà des choses qui existaient pas mal, c'était des installations un petit peu plus lourdes, mais il y a plein de technos très innovantes. On en reparle très bientôt sur Bismart, je vous assure les amis, mais en attendant, Smart Transfo, la 3e partie.